Salut, oh là là, problème de voix ce matin. Salut, lundi 23 janvier, il est 9 h. J'ai déposé les enfants à l'école, donc on est parti, on est prêt pour une nouvelle journée d'entraînement classique, routinière, avec entraînement à 10 h avec Damien, Provo, et derrière encore séance dans ma salle de sport. Donc rien de très novateur aujourd'hui. Juste aujourd'hui, je vais un petit peu détailler ma semaine d'entraînement qui va arriver, sachant que vendredi, il y a le troisième tour du Critérium fédéral qui est organisé à Saint-Julien-des-Concelles en N1 Elite. Donc Saint-Julien-des-Concelles, c'est environ à 15 minutes de chez moi, donc c'est super. Ça fait, je crois, 3 fois en 4 ans qu'ils organisent le troisième tour. Donc j'ai pris l'habitude de toujours m'inscrire parce que bah, forcément c'est très pratique et peu coûteux de participer à cette compétition. Donc pour ceux qui connaissent pas trop le règlement, pour me qualifier au championnat de France senior, donc qui auront lieu à Marseille début mars, il me suffit en fait de participer à un seul tour du critérium. Et moi, avec mon classement, en fait, à chaque fois, je commence en N1 Elite A, donc qui regroupe les 24 meilleurs joueurs inscrits, français ou étrangers. Et en fait, quand on est en N1 Elite A, en fait, en gros, il suffit de s'inscrire et de jouer le tour. Et on a suffisamment de points pour être directement qualifié pour les championnats de France. Donc pour la compétition de vendredi, il n'y a pas une pression énorme. Mais c'est toujours une compétition importante, les indives, comme on appelle ça. C'est toujours une compétition où on a envie de bien jouer, parce que le coefficient aussi pour le classement est un peu plus important. Donc on peut éventuellement gagner beaucoup de points ou en perdre beaucoup, donc il est important d'être en forme. En plus, je joue à domicile, donc forcément j'ai envie de bien faire. J'ai regardé la liste des joueurs, je devrais environ partir 6 ou 7, 7 ou 8 de la compétition. Et donc si je joue bien, il y a moyen de faire un résultat intéressant. Et puis c'est une des rares compétitions que je joue en 4-7 gagnant. Donc clairement c'est quelque chose qui ne m'avantage pas, puisque bah, très logiquement le physique est mon point faible. Et j'ai beaucoup de mal avec mon surpoids à enchaîner les matchs, qui puisaient en 4 gagnants. Donc j'avoue que je redoute un petit peu la manière dont je vais être capable d'absorber les efforts vendredi. Mais c'est aussi le challenge, c'est aussi intéressant. En tout cas, pour en revenir donc à la préparation des compétitions, la préparation de cette semaine, donc je vais pas changer grand-chose en termes de fréquence. Je vais m'entraîner une fois par jour jusqu'à vendredi. Donc lundi une fois, mardi après-midi, donc demain je vais à la Romagne. Donc je filmerai aussi un petit peu ça. Donc la Romagne, c'est un club qui évolue en proie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste à côté de Cholet. C'est environ à 35 minutes de chez moi. Et le niveau y est très très bon. Mais j'y reviendrai plus en détail demain. Mercredi matin, de nouveau à la Romagne. Et jeudi matin, une autre séance. Il faut encore que je trouve un partenaire. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est que là, donc, je vais aborder une série de compétitions, puisque donc vendredi 27, j'ai le tour d'Indive. Et ça enchaîne avec mardi 31, la Pro B contre Agen. Et la semaine qui suit, Pro B contre Argentan. Et la semaine qui suit, on a match de première div suédoise euh, contre le club de Record où évolue Mehdi Bouloussa par exemple. En tout cas, bref, je vais avoir vraiment une série de compétitions et donc je vais un petit peu adapter mon entraînement pour ces raisons, pour ces raisons. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire un petit peu moins de travail de déplacement. Et par contre, comme je l'ai fait vendredi dernier, comme je l'avais déjà expliqué, introduire beaucoup plus d'exercices qui, qui ouvrent des situations proches du match, donc souvent des exercices avec du service remise.
et aussi inclure plus de comptage, donc faire plus de sets, souvent en fin de séance. En plus de ça, je vais essayer de travailler de faire un peu de panier de balles au niveau du service, voire de la remise. Voilà, parce que ce sont vraiment les deux coups les plus importants lorsqu'on prépare les compétitions. Et il est vraiment important d'être vraiment performant dans ces domaines-là. Ce sont deux domaines que je maîtrise plutôt bien, surtout le service. Et pour moi qui a envie d'éviter les longs rallyes, les longs échanges afin de me préserver physiquement, c'est vraiment là où j'ai l'avantage sur mes adversaires, c'est sur le service et la remise. Donc il est important pour moi d'être très performant dans ces domaines-là. Donc je vais appliquer toute cette semaine à travailler mes points forts afin d'être totalement en confiance pour la série de compétitions qui m'attend ces prochaines semaines. Voilà, je vous dis à ciao, à plus. Moi, je suis bien cadré. Bon, il est 10h, 10h30, on vient de finir l'échauffement avec Damien. On va faire un premier exercice de top sur top. Alors, on va pas faire du top sur top basique, on va introduire l'échange avec une petite balle coupée, démarrage rotation de l'adversaire, et on commence le top sur top par un contre-top. Alors, on fait ça pour encore une fois se rapprocher le plus possible de ce qui se passe en match, d'être le plus réel possible. Et c'est vrai qu'engager la balle en lançant la balle directement sur la table, c'est pas quelque chose qui arrive vraiment en match. Donc on préfère commencer par démarrage contre top, ce qui est beaucoup plus réaliste par rapport aux situations de match. Donc on fait un set ou deux et puis après on commence les exercices. Allez.